il y a le désir de sécurité. Ce désir de sécurité devient compréhensible lorsque nous sommes confrontés à un animal sauvage ou à un serpent, ou lorsque nous regardons des deux côtés avant de traverser la rue. Mais il n'y a pas d'autre forme de sécurité. En y faisant attention, nous verrons qu'il n'y a pas d'autre sécurité. Souhaitez-vous être très en sécurité en compagnie de votre femme et de vos enfants? Dans vos relations avec les autres? Si vous en aviez, parce que vous ne les avez pas, vous pouvez avoir un père et une mère, mais ce n'est pas par rapport à eux. Il est complètement isolé. Il n'y a pas de sécurité psychologique, à tout moment, à n'importe quel niveau ou avec quiconque. C'est l'une des choses les plus difficiles à réaliser. Il n'y a pas de sécurité psychologique dans les relations avec quelqu'un d'autre, car cet autre est une entité humaine comme vous. Cependant, nous voulons cette sécurité dans nos relations à travers le mariage, par des vœux de bonheur et tant d'autres appareils que nous nous trompons, et les autres, que c'est un fait évident et ne nécessite donc pas d'analyse. Ne nous contactez jamais avec cette insécurité. Nous craignons que nous voyions totalement peu sûr, et beaucoup d'intelligence est nécessaire pour comprendre l'insécurité. Parce que dès que nous nous sentons peu sûrs, nous essayons de nous échapper. Ou, ne trouvant pas de sécurité nulle part, il devient un individu déséquilibré, avec des tendances de suicide, un candidat de l'hospice, ou devient extrêmement religieux et dévot. Ce qui se traduit par la même chose, car toutes ces formes de déséquilibre, percevoir, pas intellectuellement ou verbalement, et non par la détermination de la volonté. Le fait qu'aucune sécurité n'existe nécessite que nous vivions avec la plus grande simplicité, clarté et harmonie. L'impossibilité de trouver également la sécurité provoque des souffrances. L'homme vit en compagnie de la souffrance depuis très longtemps. Vous savez ce qu'est la souffrance? La perte d'une entité bien-aimée, la perte de notre prestige, notre position, la non-conception d'une bonne situation de la vie. Comme les autres l'ont réalisé. Manque de beauté dans les caractéristiques, les gestes, les mots. Nous ne voyons jamais la beauté de l'Occident, un nuage. Nous ne ressentons jamais la nuit pour caresser notre visage. Nous ne sommes pas sensibles. Nous vivons donc de cette manière pour cultiver la souffrance, sans jamais le contacter. Nous avons des idées sur vous, nous l'appelons karma, quelque chose lié au passé à la suite de tel ou de cela. En parlant de karma est la hauteur de l'ignorance. Car chaque cause peut être modifiée immédiatement. Chaque cause et son effet peuvent être brisés. Vous dites toujours « Oh, je suis mécontent parce que j'ai fait quelque chose dans le passé. » C'est une énorme offense, parce que la cause et l'effet sont étroitement liés les uns aux autres. La cause devient un effet, et cela, à son tour, devient la cause. Cette chaîne peut se briser. Et pour le casser, nous devons la contacter, au lieu de vivre uniquement en mots. La fin de la souffrance est possible. Ne demandez pas si j'ai fini avec la souffrance. Cela n'a aucune importance du tout. Peu importe que quelqu'un le fasse ou non. Le pertinent est que qui souffre. Peu importe pourquoi. Pourquoi? Le fait est qu'il vit en conflit, désordonné, anxieux et désespéré. Vous? Il est plus important de sauvegarder si cela peut mettre fin à cet état que de savoir si quelqu'un l'a réalisé. Si je dis oui, je me suis retrouvé avec mes souffrances, c'est sans importance. Si je dis non, cela n'a pas non plus d'importance. Ce qui est important, c'est votre vie. Comment vous le vivez? Il y a aussi une profonde souffrance, qui n'est pas seulement la race ou la famille, mais de l'homme qui a vécu 2 millions d'années d'affliction infinie, d'agonie et de désespoir. Et il y a la souffrance de la solitude. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti de la solitude, ou si vous avez soudainement réalisé que vous n'êtes à propos de personne. Une perception non intellectuelle, mais réelle de quelque chose d'aussi concret que ce microphone. Et cela rend l'individu isolé de tout. Pensées, émotions, comme bloquées, dans nous voyons fermés de tous côtés, et sans possibilité de faire appel à qui que ce soit. Les dieux, les anges ont disparu à travers les nuages. Et quand ils se dissipent, nous voyons qu'ils se sont également dissous. Voyez-vous dans une solitude complète.
Je ne dis pas que c'est seul. Être n'a qu'une signification entièrement différente. Il a la beauté. Être juste signifie une chose très différente. Vous devez être seul. Lorsque l'homme se libère de la structure sociale, de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, de l'arrogance, du succès, de la position, quand il est gratuit, il est complètement seul. Et c'est une chose très différente. Il y a alors une grande beauté, le sentiment d'une grande énergie. La solitude n'est pas ça. C'est le sentiment d'être complètement isolé de tout. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. Plus vous pensez éveillé, plus vous en demande, en recherchant et en nécessite beaucoup plus, des ours. Dans les profondeurs de la conscience, à tous les niveaux, vous êtes complètement isolé. Et c'est l'une des choses les plus tristes. Nous voyons tous enchevêtrés dans cet énorme sentiment de solitude avec leur puissante énergie et ne pas pouvoir le transcender. Ce sentiment a de la vitalité, de la force, de la pertinence, de la laideur. Et nous nous sommes enfuis de toutes les manières possibles. Si nous sommes des individus très talentueux, nous écrivons des volumes sur cette solitude et la mettrons de côté. Ou nous essayons de nous amuser donc, nous n'avons pas de contact avec elle. Et il reste donc existant, une embuscade comme le cancer, en attendant l'occasion de se déclarer. Nous devons contacter la solitude, pas verbalement, mais vraiment. Cette solitude est également une forme de mort. Comme nous l'avons dit, il meurt non seulement lorsque la vie prend fin, mais aussi lorsque nous ne trouvons pas la solution, la sortie que nous recherchons. C'est aussi une forme de mort. Voyez-vous perpétuellement enfermé dans la prison d'égocentrisme, lorsque vous voyez enchaîner à vos pensées votre agonie, vos superstitions, la routine mortelle de l'habitude et de l'indolence. C'est aussi la mort, pas seulement la fin du corps. Nous devons découvrir comment terminer toutes ces souffrances, mais pas par la réincarnation. Qu'est-ce qui compte, mon ami, si vous allez vivre une prochaine vie? Vous ne savez pas ce qu'est cette vie. Affliction, désespoir, anxiété, brève joie, un peu d'affection, appétit sexuel, confusion et bataille infinie. Conflit, c'est votre vie quotidienne. Tu diras, « Oh, je vais prendre cette vie à ma prochaine existence. » Et attends la mort. Vous croyez en tout cela. Par conséquent, invente l'évolution psychologique de l'âme, lente, continue et progressivement. Il s'attend à être exempt de souffrance, de douleur, d'agonie, d'anxiété. Il invente le temps de se débarrasser de la souffrance ou renoncera à la dévotion à la souffrance dans une église. Vous devenez donc, nous devons rencontrer la mort pour avoir des contacts. Tout comme nous avons un contact avec cet arbre, avec le coucher du soleil, la beauté d'un visage, de la sordidité, de la prétention et de la vulgarité de l'esprit humain, vous avez tendance à contacter la mort. Non, en tant que destruction du corps, cette machine qui dépense et s'arrête. C'est compréhensible. La durée de l'organisme peut s'étendre. Les scientifiques étudient la possibilité de le prolonger pendant 50 ans supplémentaires. Plus 50 ans d'activités égocentriques et brutales, l'ambition, la concurrence, la lutte pour atteindre une position, un prestige et un pouvoir, l'empressement, l'envie et ne jamais avoir de contact avec la mort. Savez-vous ce que signifie contacter la mort et mourir sans discussion? Parce que la mort, quand elle arrive, ne discute pas. La rencontrer signifie mourir. Tous les jours aux angoisses, pour la solitude, les relations auxquelles nous sommes attachés. Vous devez mourir à votre réflexion, à vos habitudes, à votre femme, afin que vous puissiez la voir d'une nouvelle manière. Mourrez à votre société pour être une nouvelle entité humaine vigoureuse et jeune, puis comprenez-la. Mais nous ne pouvons pas rencontrer la mort, sinon nous mourrons psychologiquement, tous les jours. Seulement quand nous mourrons là-bas amour. L'esprit qui est effrayé n'a pas d'amour. Il aura des habitudes, la compassion peut vous forcer à être gentille et à montrer une considération superficielle avec les autres. Mais la peur génère des souffrances. Et la souffrance est le temps sous forme de pensée.
Donc, finir la souffrance, c'est contacter la mort pendant que vous êtes en vie. Il est en train de mourir par votre nom, chez votre maison, pour vos biens, pour vos raisons, afin qu'il soit toujours vigoureux, jeune, lucide, et puisse voir les choses telles qu'elles sont, sans aucune défiguration. Sans aucune défiguration. C'est ce qui se passera à votre mort. Mais nous limitons la mort au phénomène physique. Nous savons bien, logique et désolé, que le corps aura une fin. C'est pourquoi nous inventons cette vie dans laquelle nous vivons, de l'agonie quotidienne, de l'insensibilité quotidienne, de l'accumulation quotidienne de problèmes et de la stupidité. Cette vie que nous avons l'intention de l'emmener avec nous. C'est-à-dire ce que nous appelons l'âme, cette chose que nous considérons le plus sacrée, une partie de la divinité, mais qui n'est qu'une partie de votre pensée et aucune relation n'a avec la divinité. C'est ta vie. Nous avons vivre chaque jour, mourir, car c'est par la mort que nous entrons en contact avec la vie. Vous devez être en contact avec votre vie quotidienne, et non une certaine vie sublime qui ne signifie rien. Être en contact avec chaque mouvement de votre pensée, chaque mot, chaque sentiment, avec agonie, désespoir, solitude, peurs et pèvres de chaque jour, afin que votre esprit soit très sensible. Et il ne peut pas être sensible s'il transporte la charge du passé. Ce n'est que lorsque l'esprit sait mourir pour lui-même, il y a de l'amour. Et l'amour est très simple. Seulement, il donne vie à l'harmonie. Pour aucun argument intellectuel, aucune philosophie, aucun livre sacré ou impie ne peut l'apporter. L'esprit qui comprenait tout cela, qui, à travers tout cela, a traversé et tout fait face à chaque minute de la journée, seul cet esprit peut connaître l'amour. Et quand il y a de l'amour, tout ce qui est fait, c'est la vertu, la gentillesse et la beauté. Cet après-midi, j'ai l'intention de considérer quelque chose sur lequel vous avez peut-être entendu, ou peut-être même de le pratiquer et de le pénétrer profondément. C'est la question de la méditation. Je veux explorer ce vaste domaine autant que possible, pour enquêter sur le sens total de ce mot extraordinaire. Mais avant cela, nous devons comprendre non seulement le mot beauté, mais aussi ce terme générique appelé amour. Dans la vie de la plupart d'entre nous, il y a si peu de beauté et si peu d'amour. Nous voyons des choses comme les arbres et les soins infirmiers, ainsi que la pauvreté et la faim. Nous voyons la laideur, l'étroitesse, la vulgarité de notre propre vie, la bataille qui se détache dans un secteur limité de notre esprit, et nous ignorons entièrement la profondeur et l'immensité de l'amour. Nous connaissons la commisération. Parfois, nous prenons conscience d'une grande affection désintéressée pour quelqu'un d'autre. Nous connaissons également la générosité, la bonté, la courtoisie. Mais ces mots ne couvrent pas tout le sens du mot amour. Les pratiques que nous irons considérer, les vertus que nous cherchons sans cesse à cultiver et à pratiquer, et aux réformes sociales, ainsi que les opinions et les caractéristiques des individus considérés comme saints. Toutes ces choses et les gens manquent de cette vertu essentielle appelée amour. Sans elle, la vie, aucun sens n'a, et est presque sans importance. Cet après-midi, nous examinerons donc la question de l'amour et de la méditation. Nous ne nous satisferons pas de simples mots. Les mots sont utiles pour la communication uniquement. Ils ont une signification certaine et précise. Lorsque nous utilisons des mots que vous et moi comprenons, je ne dis pas dans sa signification logique et dialectique totale. Des mots dont nous comprenons, plus ou moins, la signification. Et je veux aussi suggérer que, alors que nous examinons ensemble, ce qui signifie partager cette question, cet important problème d'amour et de méditation, nous apprenons l'art de l'écoute. Nous entendons plusieurs bruits, comme ces corbeaux. Nous entendons ce que dit l'orateur, les mots pour lui prononcer. Mais l'écoute n'est pas d'écouter. L'écoute nécessite non seulement une communication verbale, mais aussi qu'il n'y a pas d'accord ou de désaccord. Seul l'acte d'écoute est nécessaire, sans chacun de traduire dans son vocabulaire particulier ce que vous écoutez, sans le comparer avec une certaine tradition ou ce que quelqu'un d'autre a dit. Cela empêche l'acte d'écoute. L'acte d'écoute est toujours dans le présent.
et il traduit ce qui écoute selon sa propre compréhension, sa propre tradition, sa propre culture. Se lever avec cela empêche l'écoute. L'écoute commence un mouvement extraordinaire. Non seulement l'orateur est entendu, mais aussi toute chose. Les corbeaux, le bus, le terrain entre les feuilles. C'est un acte total, et non un acte fragmentaire. Et si nous pouvions entendre tout au long de la vie, pas seulement quelques minutes, écouter chaque son, pas seulement celui d'une voix de famille, écoutant chaque mouvement de pensée, la vie deviendrait un acte d'infini d'apprentissage. Comme nous examinerons ensemble, participer à ces questions d'amour et de méditation, nous ne devons pas écouter seulement des mots, mais bien plus que des mots. Écouter non seulement la surface, mais sous la surface. L'amour, par sa nature même, est la coopération. Nous ne connaissons qu'une sorte de coopération. Coopération pour l'intérêt, pour la récompense, ou la peur de la punition que vous voulez. Je veux dire, la coopération par nécessité. Ce n'est que ce type de coopération que nous savons. La coopération consiste à travailler ensemble pour un certain résultat. Ceci n'est fait que par le désir de gain ou de peur de la perte d'obéissance à l'autorité. Autorité représentée par un idéal, la tyrannie d'une personne par un certain modèle, et ainsi de suite. Telle est la coopération que nous connaissons. Si vous observez, vous verrez qu'ils veulent au bureau et partout où plusieurs individus ont tendance à travailler ensemble, il y a toujours cette coopération déterminée par l'idée de récompense et de punition ou de nécessité. Une telle coopération est en effet très primitive et pas absolument coopération. Nous devons coopérer, sinon nous ne pouvons pas exister. Il n'y a pas de société, pas de relation sans coopération. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas de coopération. Un groupe, chaque partie de la nation ne pense qu'à lui-même. Et cette fragmentation avec laquelle nous sommes bien familiers, c'est-à-dire le tribalisme, le nationalisme, est certainement un état de non-coopération et par conséquent de désintégration, de destruction et de détérioration. Vous ne pouvez vivre que lorsqu'il y a une coopération et travailler ensemble. Il est possible de travailler ensemble sans crainte de punition, sans espoir de récompense, sous une contrainte. Il me semble que, par la nature même et le sens du mot, la véritable coopération n'existe que lorsqu'il y a de l'affection, quand il y a de l'amour. Il cesse pour le moment, il y a des intérêts à protéger, ou il y a des activités tribales par un esprit vulgaire, conditionné par une langue particulière, par un pays particulier, une faction particulière. Et donc la plupart d'entre nous qui parlons de coopération, tant sont des gens très primitifs. Combien cette coopération est basée sur la peur, la nécessité, le désir de gain et de douleur, et il me semble que la véritable coopération, travail ensemble, nécessite une grande somme d'affection, une bonne partie de ce mot générique que nous avons tellement peur d'employer, l'amour. Étudions donc et découvrons par nous-mêmes l'état d'esprit qui connaît le sens et la nature de ce mot, parce que seules ces connaissances peuvent libérer l'homme. Il peut seul faire fonctionner la mutation complète. Ce sentiment d'affection, cet amour, cette capacité n'est pas cultivable, ne peut pas être produit. Il doit être aussi naturel que la respiration. Si plein de joie et de plaisir, comme le coucher du soleil. Et pour cette exploitation, il sera nécessaire d'étudier la question de l'espace et l'objet contenu dans l'espace. Lorsque nous utilisons le mot espace, nous comprenons un état continu avec l'objet ou sans lui. J'étendrai un peu plus sur cette question de l'espace car, comme nous verrons ce qu'est la vraie méditation, nous devons comprendre cette autre question. Nous ne connaissons que l'espace à cause de l'objet qui existe. Nous ne connaissons que l'espace à cause des 4 murs d'une pièce. Il y a de l'espace à cause de l'objet que nous appelons l'arbre. L'arbre crée l'espace qui l'entoure. Il y a de l'espace, une pause, une distance entre vous et le haut-parleur. Il y a de l'espace comme intervalle de temps, un espace entre 2 points. L'observateur est la chose observée qui crée l'espace. Cet espace que nous connaissons tous. L'espace est également un intervalle entre 2 pensées. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel le penseur et la pensée existent. Comme nous l'avons vu,
nous ne connaissons l'espace qu'en raison de l'objet qui y est contenu. Il y a de l'espace à cause du haut-parleur, considéré comme un objet, l'espace qui l'entoure. Seulement, cet espace que nous connaissons. Toujours l'objet, toujours l'observateur. Et à cause de l'objet et de l'observateur, il y a de l'espace. Dans cet espace, toutes les communications et tous les mouvements de désir sont vérifiés. Bien qu'il n'y ait que de l'espace créé par l'objet, l'esprit humain sera toujours esclave. Il ne sera jamais libre, car, n'étant que l'objet qui crée de l'espace, il doit vivre dans cet espace créé par l'objet ou le penseur. Et donc ce ne sera jamais libre, ce n'est que lorsqu'il y a de l'espace sans objet, sans le penseur, y a-t-il la liberté. Cela nécessite un examen et une compréhension profonde. Nous avons besoin d'espace. L'espace à l'esprit et l'espace dans le cœur. Sinon, nous sommes fermés et sans liberté. Mais si l'espace existe dans le cœur et l'esprit, il n'est créé que par le penseur ou l'objet, alors l'esprit reste vulgaire, étroit, comme il est possible et subtil et logique que possible. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une chaise dans une pièce. C'est la chaise qui crée l'espace, également créé par les 4 murs de la pièce. Dans cet espace, nous vivons. Et dans l'espace créé par la pensée ou l'objet, nous vivons dans une lutte incessante. Nous avons changé les meubles en place, élargi la pièce par la drogue, etc. Nous élargissons et augmentons notre sensibilité. Mais nous continuons à vivre dans l'espace créé par la pensée. Et vivre la plupart de cette façon, tout mouvement, est toujours d'un objet à un autre, dans l'espace créé par les 2 objets. Par conséquent, nous n'avons jamais de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. Cette recherche, qui est la méditation, vise à découvrir, à trouver que l'espace non créé par la pensée, ni le penseur, ou l'objet. J'espère qu'il est plus ou moins clair ce que je dis. Pour cette découverte, l'amour est nécessaire. En utilisant ce mot, j'aimerais savoir s'il élabore en vous la conscience d'une immense, dans laquelle il n'y a pas d'observateur à regarder cet espace. Je veux dire, il ne peut y avoir d'espace que lorsqu'il y a du silence. Et il n'y a que du silence quand il y a de l'amour. Nous devons donc examiner ce processus de silence. Premièrement, l'homme qui s'assoit délibérément pour méditer assume une certaine position et se met à méditer. Il n'aura jamais la liberté nécessaire de trouver cette chose extraordinaire qui est le silence. Et je vous dis, pourquoi? Vous n'êtes conscient de votre souffle, les poumons sont opprimés en raison d'un rhume fort, par exemple. Sinon, aucune conscience, devoir respirer, s'asseoir délibérément pour méditer, n'est pas forcer l'esprit à fonctionner selon un schéma établi par l'individu ou un autre, afin de réaliser un état de silence, pour obtenir un peu d'esprit. L'acte délibéré de méditation est un acte de bruit, étant ce bruit contrôlé en fonction de la caractéristique, de l'idiosyncrasie ou de la tendance créée par le processus hypnotique de cette méditation. Par conséquent, le respect d'une méthode de méditation donnée est une chose mortelle et destructrice. Peu importe si vous vous avez inventé ou si les anciens vous ont inventé et amélioré, avec votre travail, méditez. Atteignez un certain état appelé silence. Après tout, ce n'est pas le silence. Cependant, le résultat d'un acte délibéré de faire taire l'esprit et de le faire entrer dans un certain espace appelé silence. Cela ne peut que rendre l'esprit de plus en plus étroit.